Bonjour, cette vidéo présente des exemples sur la dernière famille de spécifications géométriques, qui est donc la famille des battements. Alors, tout d'abord, nous pouvons rencontrer des battements simples radiales. Donc ici, les éléments tolérancés sont en fait l'ensemble des lignes nominalement circulaires de la surface nominalement cylindrique. Et un battement va se spécifier par rapport à une référence. Donc notre référence spécifiée A est l'axe du cylindre parfait associé à la surface nominalement cylindrique A tangente côté ligne matière. Et dans chaque plan contraint perpendiculaire à notre référence spécifiée A, nous allons pouvoir extraire de notre surface nominalement cylindrique une ligne qui est nominalement circulaire, et cette ligne devra rentrer entre deux cercles concentriques dont le centre est situé sur la référence spécifiée A, et de différence de rayon 0,1 mm. L'image pour mesurer un battement simple, par exemple ici un battement simple d'une surface nominalement cylindrique par rapport à une référence commune A-B. Donc l'image que l'on peut avoir, c'est donc de positionner notre pièce réelle sur deux portées, donc où l'on va venir positionner nos deux références A et B sur ces portées, sur ces supports, venir placer un comparateur sur notre surface à vérifier et faire tourner notre pièce, donc d'un tour, et vérifier que l'aiguille ne varie pas, ne se déplace pas de plus de 0,1 mm. Si c'est le cas, donc cette ligne rentre dans une zone de tolérance acceptable, et nous pourrons vérifier une autre ligne en déplacement sur l'axe notre comparateur. Et donc nous pouvons faire ça sur toute notre surface cylindrique. Le diamètre moyen de notre surface cylindrique n'est pas à prendre en compte. Pour un battement simple axial, nous allons encore une fois spécifier des lignes. Donc ici, nous allons spécifier des lignes qui vont être extraites de notre surface nominalement plane pointée par la flèche. Donc cette surface nominalement plane A, nous allons extraire des lignes qui vont être l'intersection de cette surface réelle avec des cylindres parfaits, donc de différents diamètres, coaxiaux à notre référence spécifiée A. Et donc cette ligne-là, qui devrait être une ligne nominalement circulaire, devra pouvoir se positionner entre deux plans parallèles distants de 0,2 contre un perpendiculaire à la référence spécifiée A. Si l'on reprend notre image avec le comparateur, sur ce dessin-ci, nous allons positionner notre pièce réelle sur la surface A. Nous allons venir placer un comparateur donc dans la direction pointée par la flèche de la spécification. Et lorsque l'on va faire un tour à la pièce, il faut que le comparateur n'affiche pas une variation supérieure à 0,05 mm. Si c'est le cas, cette ligne est bonne, et il suffira de se déplacer donc en diminuant le rayon de la ligne mesurée, et de refaire un tour de notre pièce. Sur les mêmes pièces, nous allons pouvoir définir un battement total ou battement double. Donc là, dans ce cas-là, ce ne sont plus des lignes que l'on spécifie, mais bien l'ensemble de la surface. Et la zone de tolérance, puisque nous spécifions ici une surface cylindrique, la zone de tolérance sera comprise entre deux cylindres de rayons différents de 0,5 mm, contraints, coaxiaux à la référence spécifiée A. Pour le battement total axial, la surface spécifiée est donc la surface nominalement plane A, qui devra pouvoir se positionner entre deux plans parallèles distants de 0,2 mm et contraints orthogonaux à la référence spécifiée A. Une dernière chose sur l'écriture de ce qu'on appelle la spécification en zone commune. Il est parfois intéressant de spécifier
en même temps un groupe de surfaces. Généralement, quand ces surfaces participent à la même fonction technique. Et pour écrire ce type de spécification, il faut donc que notre spécification pointe sur nos différentes surfaces. Donc nous aurons plusieurs flèches qui partiront de notre cadre de spécification. Et nous rajouterons soit l'écriture zone commune au-dessus de ce cadre, soit l'écriture CZ à la suite du défaut accepté. Donc, soit l'écriture du dessin de gauche, soit l'écriture du dessin de droite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières spécifications géométriques que l'on peut rencontrer.